Bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons travailler la leçon de la grammaire, le groupe nominal, les déterminants démonstratifs et la page 34. La page 34. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. À quoi sert le déterminant démonstratif? Il sert à indiquer, à montrer quelque chose qui est devant nous, comme le cas ici, on parle du cafetan. On dit ce cafetan qui est devant moi. Je parle de quelque chose que je vais vous montrer et qui est devant nous. Donc, il y a des déterminants. Un déterminant masculin singulier, c'est CE. Lorsqu'on parle du féminin singulier, on dit 7 avec 2 TE. Et on parle du pluriel, on met CES et ils sont toujours placés avant le nom. Pour 7 CET, elle est placée devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou bien un H muet, comme les deux exemples donnés ici. Nous avons éléphant qui commence par une voyelle. On ne va pas dire ce éléphant, mais on dit cet éléphant, même si le mot éléphant est un mot masculin. On dit un homme, c'est un mot masculin aussi, et il commence par un H, on dit cet homme. Nous allons commencer par le premier exercice de cette page, toujours la page 34. Ici, on vous demande de souligner les déterminants démonstratifs et d'entourer les noms qu'ils déterminent. Pour la première phrase, nous avons « ces clients sont satisfaites ». Ces clientes plutôt. Ces clientes sont satisfaites. Nous avons le déterminant démonstratif, c'est CES et il indique, on parle des clientes, donc on doit entourer ce mot. Ramasse cette bobine et enroule ce fil. Alors nous avons tout d'abord 7 ici et on parle de la bobine et ici on parle ici du fil. Pour la troisième phrase, ma mère vient d'acheter cette machine à coudre. On parle de la machine. Alors nous avons ici le déterminant démonstratif 7 et il indique ou bien il détermine le mot machine. La quatrième phrase, cet apprenti n'en fait qu'à sa tête. Alors, on parle ici d'apprenti. Le déterminant démonstratif, c'est 7, CET. Et ici, on parle de l'apprenti. On va l'entourer. Elle préfère cet habit. Le déterminant démonstratif et habit, c'est le mot qu'il indique. Pour le deuxième exercice, on vous dit de barrer la ou les formes du déterminant démonstratif qui ne conviennent pas. Ma tante a inventé. Nous avons 7 et nous avons ces nouveaux modèles. Alors pour nouveau modèle, c'est un mot
pluriel. Donc, pour le pluriel, qu'il soit masculin ou féminin, on met CES, c'est nouveau, modèle. Donc, on va barrer cette. La deuxième phrase, cet homme, plutôt nous avons cet homme qui confectionne les djellabas et mon père. Et on a parlé des mots masculins qui commencent par A, un H muet. On met cet. Donc, il faut barrer les deux autres et on va garder cet homme qui confectionne les djellabas et mon père. As-tu compris? Et nous avons explication. On dit une explication, c'est un mot féminin. Et puisqu'il est singulier, donc on va garder cette et on barre les deux autres déterminants démonstratifs. Nous avons élève, oublie toujours son cache-nez. Élève, un élève ou bien une élève. On peut mettre 7 plutôt, puisque nous avons ici, on peut mettre 7 puisqu'on a ici une voyelle. Donc on met ici 7 élèves et on barre les autres formes. On peut garder 7 avec 2 T, E si on parle d'une élève, c'est-à-dire féminin. Donc on garde les deux formes, féminin et masculin. Troisième exercice, là on vous dit de placer les déterminants démonstratifs qui conviennent. Pour le mot casquette, une casquette, donc 7 casquettes. Écouteur avec S, on va mettre C, écouteurs. Bermuda, c'est un nom masculin, on va mettre ce. Ordinateur, elle commence par une voyelle, c'est un mot masculin, on dit cet ordinateur. Le être, c'est un mot masculin, on dit ce. Le gilet, on dit ce gilet, mot masculin. Chaussette, on dit une, plutôt nous avons S, donc on va mettre C, chaussette. Bas, on a le choix de mettre le pluriel, c'est bas, ou bien ce. On a deux possibilités. Appartement, on dit un appartement, donc puisqu'elle commence par une voyelle, on va mettre 7. Hôpital, la même chose. Et le hérisson, là, c'est un mot masculin, on va mettre ce hérisson. Et bretelles, puisqu'on a un S ici, on va mettre ces bretelles. Pour le dernier exercice, toujours la page 34, on vous dit de mettre ces mots en gras au pluriel. Donc, il faut mettre un S pour ces mots et mettre le pronom ou bien le déterminant démonstratif au pluriel. Donc, tous ces déterminants démonstratifs, on va mettre à leur place C, puisque CES, on peut la mettre pour un mot masculin comme pour le mot féminin. Et on va mettre ici bonnet avec S, des enfants S, blouson et ses vestes S, ses écharpes, ses gardiens, cardigan S et ses ensembles. On continue les exercices de cette leçon et avec les exercices du livret d'activité, la page 27. On commence par le premier exercice parmi les déterminants suivants, lesquels sont les déterminants démonstratifs.
Donc, on a déjà vu dans la règle à retenir qui est en jaune, les déterminants démonstratifs, on a 4. D'abord, CE, c'est pour le singulier masculin. 7 avec CE de TE, c'est pour le singulier féminin. Et CES, c'est pour le pluriel. 7 avec CET, c'est pour les noms qui commencent par une voyelle ou bien un H muet. Donc, nous avons 4 et vous les voyez devant vous, ils sont déjà entourés. Ici, dans le deuxième exercice, on vous demande de compléter par 7 ou bien 7 avec du TE. Donc, il faut faire attention au nom, s'il est féminin ou bien masculin. Alors, si on a le mot qui est masculin, on doit mettre 7, CET, et pour le mot féminin, on va mettre C, 2TE. Nous avons ici, cet enfant est trop grande, puisque nous avons ici grande, donc on parle enfant, là, c'est une fille, on dit une enfant, donc on va mettre 7 avec 2TE. Dans la deuxième phrase, cet enfant est petit, on n'a pas dit petite, on a dit petit, donc il s'agit d'un enfant, un garçon. Il faut mettre 7, CET, puisqu'on a ici une voyelle. Vous voulez voir cet homme. Alors ici, nous avons une erreur. Le mot homme, c'est un mot masculin et il commence par un H muet. Nous allons mettre 7 avec un seul T. Je refuse d'aller dans cet hôpital. Hôpital, c'est un mot masculin. Donc, il faut mettre C-E-T. Donc, il faut faire attention à ce mot s'il s'agit d'un nom masculin ou bien féminin. Si nous avons le mot qui est masculin, comme ces deux cas, on doit mettre 7 CET. Alors, à cette époque, on dit une époque, donc on va mettre CE de TE. Donc ici, c'est juste. On n'utilisait pas cet outil. On parle d'un outil. Un outil, c'est un mot masculin. Donc ici, on a mis CET, cet outil. Le troisième exercice, il faut compléter par le déterminant démonstratif qui convient. Nous avons la première phrase. Ma fille est dans cette école. Ici, le mot école, c'est un mot féminin et il commence par une voyelle. On va mettre 7 avec 2 T, E, puisque nous avons le mot école qui est féminin et non pas masculin. Et mon fils est dans ce collège. Le collège, c'est un mot masculin. Ce matin, on dit le matin, je vais chez le dentiste. Et cet après-midi, donc ici nous avons le choix. On peut mettre CET ou bien 7 C2TE. Alors, nous avons les deux possibilités. Je vais en classe. J'adore tous ces petits métiers. Donc, nous avons ici S. Donc, on parle du pluriel. On a mis CES. Ces bâtiments, puisque nous avons le pluriel, ces bâtiments sont les plus anciens de cet arrondissement. On dit un arrondissement, donc puisqu'il commence par une voyelle, on a mis CET. Ces
pantalon, nous avons le mot qui est au pluriel et le mot jupe, la même chose. Et ces jupes sont destinées à l'export. Donc ici, pour le quatrième exercice, il faut remplacer le mot en gras par le mot qui est entre parenthèses. Nous avons cette exposition. Le mot exposition, il est féminin. Et le marché, on dit marché, c'est un mot masculin. Donc on va mettre ce. Marché, attire, c'est. Et nous avons femme. Femme ici, c'est sans S. Et puisqu'on dit une femme, donc on va mettre 7 avec 2 T. Attire cette femme. Ici, nous avons cette pluie. On va la remplacer par orage. On dit un orage. Et nous avons le mot masculin qui commence par une voyelle. Donc, on va mettre 7. C-E-T. Cet orage a surpris ces promeneurs ou bien ici randonneuses. C'est la même chose puisque nous avons le mot qui est au pluriel. Donc, on ne va pas faire la distinction. On va laisser C puisqu'on parle toujours du pluriel. Ce sportif, là, le mot, il est masculin. Et si on le remplace par sportive, sportive, c'est un mot féminin. Donc, on parle d'une femme sportive. Cette sportive se repose à l'ombre de ce plante, ou bien on dit un arbre. Et puisqu'on a le mot qui commence par une voyelle, on va mettre cet arbre. Ici, pour le cinquième exercice, il faut mettre le déterminant démonstratif qui convient. Bien sûr, nous avons le mot ouvrier. On dit un ouvrier. On va mettre 7. Pourquoi? Parce que nous avons le mot masculin qui commence par une voyelle. Et ici, nous avons bon ouvrier. On va dire ce. Il faut mettre le majuscule, bien sûr. Ce bon ouvrier. Donc, c'est un mot masculin et on n'a pas ici une voyelle. Ici, nous avons hangar espacieux. Alors, ce mot, il commence par H, mais c'est pas un H muet. On dit ce hangar est spacieux. Immense hangar. On va dire ici immense. Il commence par, le mot commence par une voyelle. On va mettre 7. Immense. Avion. Le mot avion, c'est un mot masculin et il commence par une voyelle. Nous allons mettre cet avion. Et ici, nous avons bel avion. On va dire ce bel avion. Donc, il faut faire la distinction. Si on parle seulement de avion, on va dire cet avion. Et lorsqu'on a ajouté belle, on va dire ce bel avion. Et on ne va pas dire cet bel avion. Alors voilà, on arrive au dernier exercice de cette page, la page 27 de votre livret d'activité Coqueluco CM1. Nous avons ici un courrier électronique et il faut remplacer les déterminants démonstratifs au bon endroit. Ma chère
cousine regarde sur les photos ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Mon père m'a offert, on dit une jupe, donc cette jupe. Et on dit le chemisier, ce chemisier. Maman m'a donné, on dit un imperméable, c'est un mot masculin. Et puisque nous avons ici une voyelle, nous allons mettre CET, c'est imperméable. Et chaussettes avec S, nous allons mettre CES, c'est chaussettes bien chaudes. Mon oncle m'a offert ce pull, c'est un mot masculin, et cette chemise, une chemise, donc on dit cette chemise. Mon grand-père, quant à lui, m'a donné ce magnifique t-shirt, ce magnifique t-shirt, et on dit une montre, et cette CE2T, cette superbe montre. Notre leçon d'aujourd'hui s'achève. J'espère vous rencontrer la leçon prochaine et à très bientôt.